Allez, salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve une fois n'est pas coutume et pour diversifier un petit peu la chaîne sur Spintir, vous l'aurez reconnu, le jeu de simulation tout terrain. Allez, sans plus attendre, on y va, on se met en place et on va tout simplement regarder. Voilà, j'ai tout activé, pas de problème de ce côté-là. On va faire un petit peu de Spintir, hop. Donc vous connaissez certainement tous le jeu, d'autres youtubeurs ont fait des vidéos, on fait entre guillemets un petit peu, alors pas fait vraiment des carrières parce qu'effectivement on peut pas appeler ça, oulala, ça attaque mal, on peut pas appeler ça réellement des carrières, mais effectivement certains ont déjà bien présenté le jeu, donc je vais vous faire ma petite vidéo également à mon tour. Donc aujourd'hui, nous sommes mercredi, j'ai uploadé ce matin ma petite vidéo sur ETS2, notre petite carrière on the road again. Voilà, on a fait un sympathique transport avec un Renault Premium et un transport de ciment. Alors on va tout simplement se mettre la carte pour voir un petit peu. Voilà, donc me semble-t-il, on va aller... Eh ben, on va aller en bas tout simplement. Ce qu'on va faire, on va s'ouvrir la carte. Donc, on va prendre ici. Voilà. Allez, on y va. On va essayer de se diriger vers le point, de découvrir les différents points de la carte. Voilà. Allez, j'espère que le son ne sera pas trop fort. C'est une première vidéo sur Spintir. Est-ce qu'on peut aller par là? Non, effectivement, c'est la descente. Alors, on va aller dans la descente. On va s'enlever le différentiel et le tout trou. Je joue avec la manette Xbox. On va prendre la descente. C'est donc la carte Plains. Et plaine, autrement dit, en français. Est-ce qu'il veut tourner sans tomber? Tout juste, mais on est bon. Allez, on y va. Effectivement, dès qu'on... Oh, bah ça a failli être... On va se remettre toutes les roues. On a failli descendre droit dans le ravin. On va se laisser toutes les roues parce qu'effectivement... C'est pas forcément toujours évident de se diriger avec ces véhicules-là. Surtout quand on prend un petit peu de vitesse. Allez, on y va. Donc j'espère que vous allez bien. Pour moi ça va très bien. Voilà, on continue à présenter différents jeux de simulation. L'objectif de la chaîne. On fait un peu de Spintir, on fait un peu de TS2, on fait surtout du farming. Un de mes abonnés m'a donné l'information, ça y est, la Belgique profonde V2 ou la Belgique profonde, pardon, du team Frabel. Va sortir le 14 février, Jouons dans le pré, un youtubeur très connu, a montré sur sa chaîne la vidéo de présentation que j'ai regardée. C'est vrai que ça donne vraiment très envie. Ça donne très envie. Maintenant, de là en faire peut-être une carrière, comme le disait Classe DX69 dans sa dernière vidéo. C'est vrai que beaucoup de monde va faire cette map. Alors on doit être juste sur le côté. Ah bah elle est juste là-bas. Regardez, on va aller ouvrir la carte. Allez, on casse tous les arbres. 6-6. Donc on verra si on fera effectivement, comme je vous dis, une carrière là-dessus. Parce que effectivement, bon, sachant que tout le monde va peut-être la faire. Bon, pourquoi pas à la limite, hein, chacun fait ce qu'il veut, comme on a toujours dit. Donc on verra. On verra dans un premier temps, comme je vous avais indiqué. Hop, ça c'est bon. Alors après, on va aller se récupérer celui-ci. Donc où est ma trace rouge? Ah, est-ce que... Non, elle est sur la gauche. En théorie, elle est sur la gauche. Et si elle est sur la gauche, il faut peut-être monter à l'étage. Allez, on se fait la montée tranquille. Donc c'est vrai que dans Spintir, ce qui est le plus pénible,
C'est vrai que c'est cette caméra qui n'a quand même pas... qui est quand même pas très pratique, je trouve. Alors, est-ce qu'on va arriver à passer un bon champ de cailloux? On a l'air de monter quand même, c'est bien. C'est vrai que la caméra est quand même pas très pratique. On va essayer d'éviter de se payer ce gros caillou là. Alors, où est la trace? Ah, la trace est là. On voit l'ouragan juste là-bas. On va aller tranquillement se le récupérer. Oula! Oulololololo! Bah, j'ai failli casser tout le camion. 386 de dommages en un coup. Félicitations Farming. Et là, on a le moteur qui va commencer à faire des siennes. Alors, dans la possibilité des choses, j'ai normalement 800 points de réclamation. Voilà, impeccable. Alors, au niveau de la carte, on est ici. On va essayer de rejoindre ce point-ci. Allez, c'est parti. On va donc passer par là. On devrait être pas trop mal. On va essayer de passer sur notre droite. Donc ça c'est un camion que je trouve plutôt pas mal. Alors ne me demandez pas le type du camion. Si est-ce que je peux vous le dire, si le type c'est 4320 et c'est quelque chose qui... Alors pourquoi tu ne veux plus avancer? Ah décidément. Pas l'habitude de jouer forcément trop avec la manette. Donc la trace, où est la trace? Là on aurait du fuel, et bah écoutez on va en profiter pour mettre du fuel. Il nous reste 160 litres sur les 270 que peuvent contenir le réservoir, donc profitons-en, il est juste à côté. On va pas se gêner, c'est gratuit en plus. Voilà, allez, refuel, impeccable. Donc au niveau de la carte, là je suis parti dans ce sens là, ouais, il faut faire demi-tour et aller dans l'autre sens. Alors... on a dit qu'on faisait marche arrière, il faut aller complètement à l'opposé. On n'a encore pas eu besoin pour l'instant du treuil. C'est pas la carte la plus difficile. Là, suite aux dernières mises à jour, il y avait eu donc une carte qui était sortie flood, je crois. Enfin, les marécages, autrement dit, tout simplement. Et c'est vrai que très compliqué. Le simulateur alsacien avait fait une vidéo... dessus que j'avais regardé. Ah bah décidément, ouf, ouais, 98 de dommages. Vous avez vu le caillou que j'ai mangé. Alors, est-ce qu'on passe, disons qu'on passe par là. Ouais, on dit qu'on passe par là. On fait du tout-terrain, c'est le principe du jeu. Donc j'avais installé quelques modes, mais c'est vrai qu'après c'est pas très pratique, on ne peut pas rejouer en multi, etc. Donc pour l'instant, bah écoutez, on utilise tout simplement les véhicules du jeu. Donc pareil, du fait de la dernière mise à jour, en plus de la nouvelle carte, on avait eu de nouveaux camions, de nouveaux véhicules. Voilà, alors, après par contre, où est ma trace? Elle était plutôt là-bas. Bah, elle est là, on va la suivre, regardez. On va tout simplement la suivre. On a débloqué 2 véhicules, voilà. Alors bon, c'est pas les véhicules les plus heureux. On a débloqué le petit camion bleu là, et puis l'autre qui va pas mal là-bas. Le orange que vous voyez est pas mal. Ça fonctionne plutôt bien. C'est un véhicule que j'aime bien d'ailleurs. Alors où est-on par rapport à la carte? Il faudrait plutôt aller sur la gauche. Donc on va prendre ce petit chemin. On va se remettre le tout trou et le blocage de différentiel. Et on va s'engager dans les chemins boueux. Alors là on serait pas mal par contre. Là on a une rivière ou un... Bon bah écoutez, ça a l'air de plus ou moins passer. On va se nettoyer les roues tranquille. Est-ce qu'il est possible de passer par là? Ouf, là on va s'engager peut-être dans un terrain difficile. Ah, on est coincé.
On serait pas mal, il aurait peut-être fallu revenir un petit peu plus en arrière. Attendez, on va essayer de passer dans ce petit passage là. Alors quand on commence à s'engager dans des coins comme ceci, en général, ça finit mal. Et là, on a l'air d'être pas trop mal. Là, par rapport à ça, il faudrait ensuite remonter sur la droite. Et bah écoutez, on va être pas mal. On voit la trace qui est ici. Est-ce qu'on arrive à voir quelque chose? Bon, écoutez, on va essayer de prendre là. Sans retourner le camion, si possible. Allez, mon gros, tu peux y arriver. Regardez. Ah, j'espère qu'on s'est pas coincé. Est-ce qu'on arrive à monter là? Ouais, ça a l'air de faire. Impeccable. Allez, mon coco. Tu peux le faire. Et on a notre ouragan juste ici. Et bien, écoutez, on est pas mal. 2 ou 3e ouragan découvert. Voilà. Hop, on est bien. Alors ensuite, question carte. Et bah écoutez, hein, on a dit qu'on se faisait ça. On va essayer de joindre. Ok, lâche-nous. Celui-ci, sur le principe, 191 mètres en allant tout droit. Est-ce qu'on a un passage ici? On a l'air d'en avoir un. Par contre, là, ça descend plus que beaucoup. Allez, on a un caillou qui va nous embêter. On va freiner. Pas prendre trop d'allure. Voilà, impec. Allez, allons-y. Bah écoutez, on s'embête pas. On a un camion, on en profite. On tire tout droit. Là, c'est fait. Ici, est-ce qu'on peut passer? Ouais, bah écoutez, regardez, impeccable. C'est juste en face. Alors, c'est vraiment du spin tir là, hein, vraiment. On envoie. Et là, par contre, j'ai bien peur qu'on ait pas mal de difficultés à ressortir. Alors, on va essayer de juste... Non, ça va, c'est pas trop profond. On essaie de remonter le courant. On a l'air d'avancer. Ouais, mec. Allez, on va se mettre ici et on va essayer de reprendre tout simplement le passage. Tip top. Voilà, superbe. Jusqu'ici tout va bien, j'ai envie de dire. On va juste mettre le nez du camion dans le passage, si on peut. Allez, il y a du rocher. Impeccable. Ensuite, allez, on continue, on s'arrête pas en si bon chemin. On va se dire qu'on essaie de se faire celui-là à 285 mètres. On recule et on y va. J'avais plus la touche pour reculer la vue, ça y est, je l'ai retrouvé. Tip top. Ça va être un petit peu plus pratique d'être un petit peu plus loin. Alors, par où est-ce qu'il faut qu'on aille? J'avais vu ma trace rouge là apparaître et là malheureusement elle a disparu. Là on est à peu près comme ça, il faudrait qu'on aille sur notre droite. Allez, c'est parti. Donc on va suivre cette piste. On va suivre cette piste tranquillement. Alors je joue en mode simplifié, hein, je ne joue pas avec les vitesses. De toute façon, voilà, ce mode-là est plutôt fait pour ceux qui ont la possibilité de jouer avec un volant, je pense. Voilà, j'ai retrouvé la trace, elle est juste là-bas. Il suffit simplement de suivre notre petit chemin. On a l'air pas trop mal. Donc on y va tranquillement. Pas aller trop fort pour pas taper. Et on va attaquer. Alors j'aimerais bien savoir sur quoi j'ai pris deux points de dommage. Mais bon, 2 points de dommage, c'est pas très grave sur 600. Est-ce qu'on continue par là ou est-ce que j'aurais peut-être dû rester
Sur la partie basse, on avait un chemin un petit peu plus intéressant, enfin un petit peu moins compliqué, mais écoutez, on est pas mal de toute façon ici. On va, hop. Voilà, on a pris un bon coup par contre. Est-ce qu'on peut... Hop. Alors attends, voilà. Est-ce qu'on peut tourner à gauche? Ouais, on va prendre à gauche. Et je vois là-bas au loin, je ne sais pas si vous l'avez aperçu, maintenant vous avez peut-être dû le voir, notre nouvel ouragan. Et on va pouvoir se débloquer une... Voilà. Nouvelle partie de la carte. Regardez, juste là à droite. Impeccable. Jusqu'ici, tout se passe à merveille, j'ai envie de dire. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Donc là on va dans un premier temps s'ouvrir un peu la carte et puis dans un prochain épisode on transportera du bois, j'ai envie de dire. Alors ça c'est bien. Et bah écoutez, on continue. 325 mètres sur notre gauche. Est-ce que je peux virer ici tout de suite à gauche sans être trop dans la panade? C'est pas dit, il y a pas mal d'arbres. Allez, mais ça a l'air d'être bon, on va pouvoir sortir par là. Alors j'espère qu'on n'est pas coincé. Non, ça a l'air d'être bon. Donc on va suivre un petit peu la piste là, parce que vous voyez c'est sur notre gauche, mais on va quand même pas attaquer tout de suite à travers la forêt, parce qu'en général ça se passe pas très bien. On va essayer de revenir sur notre gauche un petit peu plus loin. Il y aura certainement un endroit un peu plus dégagé. Maintenant on va essayer de passer par là. Pas sûr que ce soit une très bonne idée, ça monte quand même beaucoup. On va voir. Et j'ai l'impression que de toute façon ça se passe derrière la montagne là, enfin, derrière le mont. Et de toute façon on pourra certainement pas monter très très haut. Ça c'est sûr. Ouais, il faudra monter là-haut, mais de toute façon je pense qu'on n'arrivera pas à monter là-haut. Là on va être vite coincé. Donc on va arrêter tout de suite de monter. On va tout de suite redescendre. Ah, cette caméra c'est pas évident à gérer. Ah, c'est vraiment du tout terrain là. Hein. Là on va être coincé. On va descendre un petit peu plus bas. Et là on a l'air pas mal, on reprend le chemin. Voilà. Allez. Prenons ce chemin. J'ai l'impression qu'on a même du fuel là-bas, ce qui nous permettrait de remettre un peu de fuel. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait là, mon petit? Allez, reste sur le pont. C'est aussi bien. Voilà. Ben, je pense qu'on se retrouve à l'endroit de tout à l'heure où on a fait le fuel. On a refuel. Voilà, impec. Alors, par rapport à ici. Alors, on est ici, il faudrait aller sur la gauche. Donc. Ouais, je pense bien que c'est l'endroit où on a fait le fuel tout à l'heure. Alors, on y va. On a la trace rouge. Est-ce qu'on a un passage ou pas sur notre droite? Il faudrait, parce que là sinon on va être vite coincé. Ou est-ce qu'on peut pas accéder par ici et il faudrait remonter un petit peu plus haut? Telle est la question. Si on était en live, vous pourriez me donner votre avis. Ouais, écoutez, on va repartir plutôt en arrière. Et on va essayer de revenir par la droite, plus loin. Allez, mon coco. Donc là, on en est toujours au même point. Il faut qu'on contourne cette montagne. Il faut peut-être certainement remonter en fait par rapport au moment où on descend le col. Là, j'imagine qu'il faut certainement remonter. Donc on va voir. On va reculer. Donc c'est vrai que je ne sais pas si c'est des camions qui existent en réalité, ces choses-là, ou si c'est des pures inventions du jeu. Est-ce qu'on n'a pas vraiment
d'informations sur la puissance, sur le poids, etc. Ça serait pas mal d'avoir savoir ce genre d'informations là. Enfin en tout cas moi je trouve que ça serait pas mal d'avoir ce genre d'informations là. Là on a fait un petit tour pour rien. On peut toujours pas remonter. Maintenant la simulation en elle-même est très bien reproduite je trouve. C'est super sympa à jouer à la manette. Au clavier ça l'était mais c'est vrai qu'à la manette c'est quand même encore plus sympa. Donc là on va remonter tranquillement par la grande piste. Là au moins il n'y a pas de souci. Et on devrait se retrouver au sommet de la colline, ce qui nous permettrait de débloquer un énième tourbillon et une énième partie de la carte. Alors on va juste enlever peut-être le blocage du différentiel, il n'y a pas trop de problème là, on va juste rester en toute roue, all wheels. Ça a l'air de monter et au cas où on activera le blocage de différentiel qui permet de faire tourner toutes les roues à la même vitesse. Voilà, c'est ça le principe du blocage de différentiel et all wheels qui permet d'avoir les 6 roues motrices. Parce que là je pense que le véhicule doit peut-être avoir 4 roues motrices, les 4 roues arrière. J'imagine que c'est comme ça. Donc là on est plutôt pas mal. On va monter tranquillement. Donc c'est vrai que c'est une autre partie du col où il y a une partie... alors là vous voyez ça commence à être un petit peu plus raide, un petit peu plus mou. On s'enfonce donc tout de suite un petit coup de blocage de différentiel et ça repart tranquillement. Donc on peut se mettre une petite vue, voilà. On est pas mal du tout, je vais dire. Donc c'est vrai que c'est toujours cette caméra qui est pas évidente à manier. Donc ça monte, tranquillement, mais sûrement, comme on dit chez nous. Et comme diraient mes voisins italiens, qui va piano va sano. Petite traduction, qui va tranquillement, va longtemps, ou va loin. Voilà, ça dépendra des puristes. Allez, on y va tranquille. J'ai enlevé le blocage, mais là, vu l'état du sommet de la côte, on va tout de suite le remettre. Parce qu'il y a quand même des chances que ça soit plus difficile. Voilà, on se retrouve sur la colline. On va engager par la droite, là-bas. Suivre tranquillement notre itinéraire. Et enfin débloquer ce nouveau point de la carte. En tout cas, je l'espère. Parce que là, ça nous fait faire effectivement un bon détour. Donc là, a priori, un travel, on a fait 3 km 600. Ça fait 20 minutes qu'on joue. On consomme 9 litres à la minute. Allez, on prend le blocage différentiel, on va prendre un peu d'élan. Et on devrait, je pense, être pas trop loin. Ou en quatrième, là on a un peu de l'élan. Et tout de suite, dès que ça s'enfonce un peu, boum, arrêt net. Et là, blocage de différentiel obligatoire, sinon bah, vous restez sur place tout simplement. Voilà, allez, avec un peu de chance, ce petit chemin va nous mener, vous voyez, là-bas, tout droit, sur le nouvel objectif. Et ben écoutez, c'est parfait, je vais dire. On est pas mal. Alors, est-ce qu'on y va par... non, il va falloir qu'on aille tout droit. Là, je ne peux pas monter. Après ça, c'est vrai que la nuit va arriver, va tomber, donc c'est vrai que c'est un petit peu moins joli quand il fait nuit, c'est vrai. On y voit un petit peu moins pour la vidéo, c'est dommage, mais écoutez, tant pis. On va faire avec. On pourrait de toute façon effectivement avancer le temps, mais ça coûte du gasoil, et puis ça sert à rien. Hein. Ça, vous avez. Je crois que c'était le. Non, c'était pas ça. Ah, j'ai plus la touche pour mettre les feux. Alors, notre. Où est notre... Ah, il faudrait quand même revenir sur notre gauche, hein. Là, c'est sûr. Mais est-ce qu'on peut revenir sur notre gauche? Ah, il y a un arbre.
Allez. Quand même bien moyen de revenir sur notre gauche là quand même. Et où est la trace là? Je comprends pas bien le principe. Allez, dis-moi où on doit passer. Alors des fois il y a des petits sapins qu'on peut pas coucher. Là c'est vrai que le problème c'est qu'on va pas y voir grand chose. Et on va avoir pas mal de sapins. Alors beaucoup de difficultés à passer par ici j'ai l'impression. On va essayer quand même d'y aller mais je suis pas sûr que ça fasse quelque chose de bien. Allez. Ah non ça va être compliqué, il y a trop d'arbres. On va se faire chier. Alors comment on va, je vais dire, sur ce point là. On va peut-être aller plus loin mais ça me paraît bizarre quand même d'aller plus loin. Pas évident, pas évident. Je me vois mal embarqué. Il y a vraiment beaucoup d'arbres en plus. La trace est là. On va essayer de passer là. Là, ça a l'air de passer. Là, ça ne passe pour l'instant plus. Non, tu ne veux pas avancer. Ah, ça, c'est un coup à se coincer, je vous le dis tout de suite. Ah non, ça va pas passer là non plus. Je ne sais plus quelle était la touche pour les feux. Et puis là, avec la chance que j'ai, je me suis bloqué. Ah, j'ai mis le... Alors attendez, voilà. En tripotant toutes les touches du clavier. Ça m'avait mis. Ah mais je vais pas arriver à les trouver. Là on est bien coincé, on est bien emmerdé. Ah, j'ai l'air d'avoir mis les feux. Alors je sais pas du tout quelle touche j'ai appuyé. Ah, c'est la bonne blague. Et qu'est-ce qui te coince là mon ami? Vas-y. Il y a un sapin derrière là. Ouais, on est coincé par ce sapin de merde là. Eh bien écoutez, c'est sur cette petit coinçage qu'on se dit à la prochaine. C'était notre premier épisode de Spintir. Eh bien écoutez, qui termine sur les chapeaux de roue je vais dire. Allez, merci d'avoir regardé, à très bientôt. Et si ça vous a plu, abonnez-vous. Salut, salut.